Bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Lisa Love, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la pêche, j'ai la banane aujourd'hui, je suis ravie. Aujourd'hui c'est jeudi, le plus dur est fait, pour ceux qui travaillent, bon courage, et pour ceux qui ne travaillent pas, profitez-en. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. Tiens, j'ai la petite oreille de mon éléphant qui... Bah alors, voilà, ça va mieux. Si on a les petites oreilles d'éléphant qui s'abaissent, hein. Allez, un petit peu de tonus là, le petit éléphant. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu plus en profondeur le sentimental. Et puis, je vous garantis que ce tirage va vous plaire parce que je sens bien les énergies ce matin. Donc, allez, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien chez vous. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Puis je voulais aussi vous remercier pour les donations parce que ça m'aide énormément à continuer à poster du contenu qui vous aide et qui vous fait du bien. Donc merci infiniment du fond du cœur pour votre aide par les donations. Même 1 euro, ça m'aide énormément. Voilà, et surtout n'oubliez pas de vous abonner aussi. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. On va prendre 2 oracles. On va prendre le jeu d'étoiles de l'âme intuitive que je sens bien ce matin. Merci à toi. Merci à la petite étoile qui m'a offert cet oracle en milieu d'année. Merci du fond du cœur, les voiles du bien-être. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Pour ceux et celles qui veulent un accompagnement personnalisé, surtout n'hésitez pas à me contacter sur lisa-love@gmx.com. On m'attire l'intention là sur les serrures. Là, il y a des serrures. Vous allez ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais je remarque aussi qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à un moi intérieur, par rapport à une notion de vie de famille. Alors peut-être que vous n'y croyez plus, mais c'est bien là, on nous parle de famille, de protection. Avec un beau 10 de trèfle. Ben voilà, je vous le disais, il y a quelqu'un qui arrive là, on nous parle du sentimental là sur le tirage général. Bon, faut voir un petit peu ce que ça vous évoque. Des nuages en ce moment, mes abeilles, des petits nuages là. Neuf de cœur. Ouais, il y a un gentleman là qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui arrive avec sa coupe. C'est quelqu'un qui veut vous apporter le bonheur. Alors peut-être que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais on me dit, hein, on me donne en canalisation, je vous passe les messages comme ils arrivent, là on nous parle du sentimental, voilà, c'est comme ça. Et là on me dit en fait que pour lui, avoir des sentiments, ça passe par une corporalité. J'utilise ce mot pour que ça passe sur YouTube, hein, sinon on est coupé. Et pour lui, ça pouvait pas passer autrement. Il y a un événement important. C'est comme si l'entrée de cet homme dans votre vie allait vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Regardez, il y a potentiellement une union, là, une consolidation d'union. Vous n'y croyez plus. Vous étiez en mode, là, je n'y crois plus, je n'en veux plus. Je suis perdue. Pourquoi est-ce que ma vie est si compliquée là? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourtant, il arrive avec ses cœurs, lui, le 9 de cœur, hein. Un as de cœur. Ouais, il y a la protection sur vous, il y a une destinée. Voilà, il y a un destin, il y a une destinée. Donc, si vous ne croyez plus en l'amour et que vous êtes
déçu, déstabilisé, sachez qu'il y a une destinée. Là, regardez, ça nous parle d'ancrage. C'est quelqu'un qui va vous apporter la stabilité, l'union. La tour sur l'union, ça, je pense que vous n'y croyez plus. Et puis, il y a les poissons. Les poissons, on va vivre une vie de famille dans l'abondance. Euh, il va vous faire un cadeau, mais je ressens plus sur l'année prochaine. C'est plus sur l'année prochaine qu'on va être sur une relation où on se montre des sentiments. Il y a une souris là. Hein. Alors, ça va être quoi le problème? On me dit qu'il y a peut-être un désir d'enfant et aussi un retard par rapport à l'âge. Ouais, il y a la réussite quand même, de toute façon, par rapport à ce projet. Nouveau départ, un nouveau départ sur une Cendrillon là, désespérée. Nouveau départ, on me montre les oiseaux, les messages, la communication. Il y a un enfant là aussi. Hein. Peut-être que c'est votre enfant qui est un petit peu perdu, qui comprend pas tout, mais vous lui tenez la main. Je ressens que vous lui tenez la main, que vous communiquez, vous ne le lâchez pas. Il y a beaucoup d'amour entre vous hein, et beaucoup d'amour de l'univers. Et ça me parle d'étranger. Là, ça me parle d'étranger. Ça me parle de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et vous lui avez tapé dans l'œil. Vous lui avez tapé dans l'œil et je ressens qu'il est un petit peu jaloux. Calma ou la petite fille protégée. Alors, regardez bien les messages, les schémas, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous apporte. Cet enfant inondé d'une belle aura, ancré à la terre, à l'univers et à la mer, fait face au mal qui perd son équilibre. Elle l'accompagne pour libérer son corps et son esprit, torturé par son passé, qu'elle donne à l'océan tout en le purifiant. D'intention en pardon, il tend à être aspiré dans les bas-fonds, naître, renaître, résurrection. Il y a une enfant, là en vous, un enfant intérieur, je ressens, qui fait face à un traumatisme, qui décide de guérir, de se prendre en main. C'est une enfant qui est protégée, vous êtes protégé. Vous êtes regardé, observé, gardé, on vous regarde là-haut. La constellation familiale. Regardez cette broderie, ces liens familiaux. On vous dit, avec une mise à jour de l'inconscient familial dans un jeu de rôle et de psychodrame, celui qui tire cet arcane devient l'éveilleur pour résoudre les conflits qui perdurent sur sa vie, celle de sa fratrie et toute sa famille réunie. Mise à jour de l'inconscient familial, ça nous parle de guérison aujourd'hui. Quel est le trauma, quel est le schéma que vous devez guérir ?
Alors, il y a 2 cartes là qui sont venues. Regardez celle-ci et celle-là, ce que ça vous évoque. Silence, connexion à son son, loin du bruit incessant, loin des mots des passants, loin des conseils des ascendants ou descendants, loin de ce que l'on veut vraiment. Chut. J'écoute mon âme et ses révélations. On vous demande de vous reconnecter là à vous-même. Silence, connexion à son son, à soi, sa musique intérieure. Le saule milleur, dans son port retombant, laisse aller tes larmes. Dans ses longues branches enveloppantes, à même le sol, tu pourras te reposer. Apaisé comme par la caresse de la main de Mia, douce et rassurante, tu trouveras la paix et l'espérance. On vous demande de libérer des larmes là. De larmes, je ressens aussi de la colère. Une libération émotionnelle qui est nécessaire pour trouver la paix et l'espérance, retrouver l'espoir. L'espoir, c'est la confiance aussi en vous. L'entre-nous. Un homme, une femme, un enfant ou une tierce personne. La triangulation où chacun essaye de trouver sa place pour s'épanouir et grandir dans la complémentarité, hors de la dualité, pour se diriger vers l'abondance et la prospérité, tout en respectant l'individualité et la personnalité de chacun. C'est très très beau, hein. Alors on va garder, moi ce qui me parle le plus là, c'est la constellation familiale. Je ressens que vous en avez besoin. Je ressens qu'il y a des abeilles là qui n'osent même pas aller regarder. Ça paraît trop confus, mais il y a des choses à aller regarder, il y a des choses à aller voir. Dans sa constellation familiale. Bon, on me demande de nettoyer les énergies. On vous dit encore là d'écouter votre cœur. Voilà. On va poser ça là et laisser notre Palo Santo faire son travail comme d'habitude.
Allez, on va continuer un petit peu avec les énergies que nous avons dans l'air. Allez, c'est parti mes abeilles. On vous dit d'être le bon gentil, la bonne gentille. Alors il y a peut-être des choses à voir par rapport à votre façon de réagir avec les gens, les interactions avec les autres. On vous parle d'une fière sérénité. Alors il faut en être fier. C'est si vous êtes en paix et que le monde est chaotique, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux pour vous, profitez-en. Peut-être que vous avez fait ce qu'il faut pour ça aussi. Intégrez votre savoir, votre connaissance, mes abeilles. Il y a des choses à consolider. Il y a du changement de l'air, dans l'air. Et on vous dit oui, votre intuition, ne la remettez jamais en cause. Au contraire, on vous demande vraiment de faire agir votre intuition à chaque instant. Le plus possible en réalité. Alors là, on nous parle de prospérité. Les sœurs de la prospérité sont le bonheur et la joie. Les sœurs de la prospérité sont le bonheur et la joie. Donc, je ressens que pour être dans la prospérité, on vous dit ici qu'il faut avoir des vibrations hautes. Et ça, je vous le dis très très souvent. Avoir des vibrations hautes, à vibrer haut dans la paix, le bonheur, la joie, le pardon, la gratitude. C'est vrai qu'on se dit, envoyer de la bienveillance à des gens qui nous font du mal. Oui, on vous demande ici d'envoyer de la bienveillance dans votre cœur. Il y a de la bienveillance. Et c'est vrai que si on vous envoie de la trahison, de la jalousie, des choses négatives, qu'on vous enlève de belles énergies, il faut continuer à envoyer de la bienveillance. Parce que vous, ça vous enlève rien. Et au contraire, vous allez vous sentir mieux et grandi. Comme un petit sage, en fait. Comme un petit sage qui se dit, on me fait ça, je sais que je le mérite pas. Et je réponds en leur envoyant de l'amour. Au lieu de vous remplir le cœur de poison, n'est-ce pas? Parce que c'est une chose que les gens veulent vous envoyer du poison, mais vous êtes en droit de dire, non, moi ton poison, j'en veux pas. Je t'envoie de l'amour, et de la lumière pour t'éclairer, ton chemin. Tu es perdu. Là, il te faut un GPS. Là. Allez, on va en reprendre encore quelques-unes de celles-là parce qu'elles nous font bien réfléchir. Et ça, on aime ça. On vous dit de tomber amoureux de votre propre histoire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? La constellation familiale. Il y a des choses par rapport à votre histoire. Vous ne voulez pas regarder, vous en avez honte. Vous vous dites, vaut mieux garder ça au placard. C'est en gardant ça au placard que ça ne fera pas avancer les choses. Aimez votre histoire. On a tous une histoire. Moi aussi, j'ai une histoire. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas devenue thérapeute par hasard. Même si j'ai un bon terrain. Médium de naissance, oui. Médium guérisseuse de naissance. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est là pour apprendre des choses, donc on a tous une histoire. Donc si votre leçon de vie, c'est l'amour, vous allez être privé d'amour ou morcelé, ou vous allez avoir des difficultés par rapport à ça pour l'apprendre. Et le pire, c'est que vous l'avez choisi. Tata. Et ça, vous aimez pas quand je vous dis ça. Mais vous l'avez choisi, votre famille, vous avez choisi de vivre ça. Aller au-delà de l'intention de croire, aller au-delà de l'intention, des intentions. Mettez de belles intentions. On vous dit que l'extase vaut le coup d'être créée. Alors on vous dit de créer, on vous dit de créer. Il y a de l'intention dans l'air, mettre des intentions. On vous parle encore de faire appel à votre intuition.
Quand on vous dit de tomber amoureux de votre histoire, c'est l'accepter. C'est réellement l'accepter, c'est l'aimer. L'acceptance, c'est de l'amour. Tomber amoureux de votre histoire comme si vous ne vouliez pas une autre histoire, que jamais vous n'auriez voulu avoir une autre histoire. Et je vous pousse à bout là, hein, je le sais, hein, pour les personnes qui ont eu des gros traumas. Oui, je vous pousse à bout quand je vous dis oui, tombez amoureux de votre histoire et apprenez à dire oui, bah, sans cette histoire, je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Numéro 1. Et numéro 2, j'aurais jamais compris tout ça et j'aurais jamais évolué à ce point. Donc tombez amoureux de votre histoire. Moi, je veux pas d'une autre histoire. Parce qu'une autre histoire, ça m'aurait jamais apporté autant. Enfin, on le sait qu'on choisit son histoire parce que c'est l'histoire qu'il nous faut. Des miroirs sacrés. Et en plus de ça, vous attirez des gens qui ont les mêmes histoires pratiquement. Parce que c'est forcément, on est des miroirs les uns les autres. Ouais, il y a le succès dans la transformation, dans la transcendance, dans la transmutation des peines. Vous vous êtes distrait par des petites choses là, ou des choses qui brillent. Et là, on vous dit de vous recadrer, vous recentrer dans votre intuition. Je sais pas pourquoi j'ai dit recadrer. Peut-être des choses qui vous occupent l'esprit, mais pour des raisons, voilà, ça sert pas à grand chose de vous occuper l'esprit comme ça. Et là, il y a un œil là. Hein. Là, il y a une fleur de vie. Voilà, donc on continue les abeilles, on va regarder un petit peu le tirage sentimental. Donc restez bien là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent toujours ce moment précis dans la vidéo. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace au niveau du sentimental. Alors on va prendre celui-ci. J'ai essayé d'équilibrer, de mettre un petit bonhomme de neige de part et d'autre, mais celui-là me dérange un petit peu, donc je vais le remettre là. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Une reine de clés, une reine qui a les clés, une reine qui a les clés du cœur de quelqu'un là. Vous êtes sa reine. Vous avez beaucoup de cartes en main, si vous saviez. Vous lui avez vraiment tapé dans l'œil là. Hein. Il trouve que vous avez des formes et que ça vous va bien, que vous le portez bien, que ça vous rend sexy, il est attiré par vous et il ne vous veut pas autrement. Je vais y arriver. Il sent que vous êtes très intuitive, hein, très intelligente. Il est lui aussi connecté, il a une intelligence intuitive. C'est un constructeur. Alors lui, il y va par étapes. Pour lui, il y a des choses qui sont essentielles à mettre en place. Et ça me parle encore de corporalité. Pour lui, ça passe par la corporalité. Lui ou elle. C'est pas quelqu'un qui peut faire dans le platonique romantique uniquement. Alors celle-ci s'est retournée. Il y a une réflexion entre vous deux. Hein. C'est un peu pareil pour vous aussi. Hein. Vous avez aussi besoin de cette corporalité, de cette sensualité, de le sentir pour pouvoir vous projeter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, de force, du panache,
quelqu'un qui arrive à obtenir ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui a, je dirais, une personnalité de leader. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer aujourd'hui? Il y a 2 cartes qui viennent là. On a ouais, on a une reine. On a une reine. Vous êtes sa reine, vous êtes d'une complétude. Pour lui, vous faites plein de choses. C'est très complet, c'est très beau. Puis vous êtes belle. En plus, vous prenez soin de vous. Ça lui fait extrêmement plaisir. Vous écrivez, il vous sent très intuitive, très pénétrée d'une lumière, d'un aura. Il vous l'a dit d'ailleurs, vous avez un aura. Il y a une lumière autour de vous et ça l'éblouit. Il y a quelque chose, il y a aussi une sensibilité, il en est bien conscient. Vous avez un côté un peu artiste. Il aime beaucoup ça. Il sent que vous êtes aussi un constructeur. Un constructeur. Et il y a effectivement une magnifique connexion sur vous. Vous avez certainement des dons intuitifs, de clairvoyance. Il y a l'archange Michael autour de cette relation. Il y a l'archange Michael qui agit, qui dit voilà, il y a une construction qui est possible. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'il n'y a pas de la peur là? Est-ce que vous n'avez pas peur de... voilà, c'est l'archange Michael qui vient vous donner des clés, qui vient vous rassurer, qui vous encourage. Regardez avec la couleur violette, la flamme violette. Je vais y arriver. La femme violette. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit femme violette. La flamme violette. Et on a le temps qui passe. Vous vous posez des questions, par rapport au temps qui passe. Parce que vous vous dites, voilà, peut-être que vous vous dites, voilà, j'aimerais bien avoir des enfants. Ça revient. Il sent aussi qu'il y a ce questionnement là sur vous par rapport à, voilà, je suis peut-être plus en âge d'avoir des enfants. Il y a un message, là, il vient vous envoyer un message, il vient vous contacter, vous recontacter. Pourtant, vous lui avez à un moment donné tourné le dos, on sent que vous ne saviez pas trop quoi faire. Regardez, on voit cette femme qui regarde là, de l'autre côté, qui est seule, numéro 1, on n'est pas en couple, on a peur de s'engager, on a peur de s'engager avec une personnalité comme celle-là. Il est très indépendant et il n'y a pas eu, je sens que c'est pas encore, on n'est pas encore dans cette corporalité et cette complicité. Donc on recherche cette complicité, cette ferveur. On recherche cette passion-là. Et vous allez toucher, voilà, vous allez sauter tous les deux dans les airs. Vous allez, je pense que vous allez prendre votre pied. Ici, ça me parle de diversité. Il aime beaucoup votre diversité, votre côté. Peut-être que vous avez une différence d'origine, d'âge, vous avez une différence d'origine, d'âge. Vous avez des ambitions aussi. Vous avez une beauté qui est bien particulière. Il vous trouve très ouverte. Très douce, très ouverte, très humaine. Il y a un côté karmique là. Il y a une relation qui va se mettre en place là. Que vous le vouliez ou non. Enfin, je pense que vous le voulez. Mais il y a une part de destin qui est inévitable. C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est ce que je vous dis. Le maître artisan. En tout cas, lui, il travaille, il vous tourne autour, il vous met des petits coups des petits rappels de temps en temps. Voilà, il vous dit bah oui, bonjour, je suis là, coucou. Très axé sur le travail, cet homme ou cette femme.
Il vous trouve fort, décidé, déterminé et pleine d'empathie en même temps. Enfin, un beau cocktail, quoi. Bah voilà, on vous le dit que c'est le destin. Voilà, il y a une part de destin. Il y a une destinée. Ce sont donc deux belles personnes avec le chiffre 7, hein. Deux belles personnes qui se rencontrent. Deux belles personnes qui sont destinées à se rencontrer. Alors, est-ce que, parce que là, on me dit aussi en canalisation pure, il y avait des freins, un frein, vous vous êtes mis un frein, parce que pour vous, vous vous êtes dit, bah, il est comme tous les autres hommes. Il y a un truc qui s'est passé, il s'est passé quelque chose. On me montre là une scène où... C'est pas qu'il s'en fiche, hein, mais on me dit que c'est comme un début ou une retrouvaille, et donc comme c'est un nouveau départ ou un redépart pour lui, on me dit que on me dit que oui, effectivement. Bah oui, là, effectivement, vous vous êtes dit, bah, il est peut-être, en fait, il est comme tout le monde. Voilà, il est comme tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Il n'y a pas de différence. Et on vous dit, mais oui, il y a une grosse différence parce que là, moi, ça m'a tout l'air d'être une relation où on va vouloir être ensemble. En tout cas, lui, vous lui avez tapé dans l'œil. Vous lui avez tapé dans l'œil. Alors peut-être que vous avez un petit côté rebelle. Il aime bien votre côté un peu rebelle. Euh, il a envie de vous soutenir. Il sait que, bon, même si vous êtes forte, vous avez aussi votre vulnérabilité. Donc ça, il en est conscient. Mais il sait que ce qui prend le dessus, c'est votre force. C'est un côté très déterminé. Il sait que vous êtes en train de mener de front plusieurs choses en même temps. Et il vous le dit d'ailleurs, il vous le dit. Je pense que c'est quelqu'un qui vous fait des compliments, qui a tendance à vous faire des compliments. Et donc, on ressent que c'est quelque chose, on me dit hein, que c'est quelque chose auquel vous avez plus l'habitude. Qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous, qu'on vous chouchoute hein, en fait, qu'on vous chouchoute. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il aime bien aussi chez vous, c'est votre intégrité, parce que vous dites quand même pas mal ce que vous pensez, hein, on me dit, hein, vous dites quand même pas mal ce que vous pensez. Je dirais même peu importe ce qu'on pense vraiment, peu importe ce que les autres pensent vraiment, peu importe. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors,
dit aussi que c'est quelqu'un qui a aussi été déçu. Il y a eu une déception. À un moment donné, il y a eu une déception, hein, donc ça n'a rien à voir avec vous, mais euh, il est attiré par vous, par ce genre de femme, euh, parce que vous en imposez, hein. Quand je vois la reine de scroll, c'est une femme qui est bien déterminée, qui est bien posée, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui a une ligne directrice. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laissait aller, que ce soit au niveau physique ou matériel ou professionnel. Voilà, voilà, vous avez les rênes bien en main. Et, et c'est quelque chose de positif pour vous. Parce que quelque part, il vous voit. Il voit la personne que vous êtes, là d'où vous venez et où vous en êtes. Alors, on va prendre d'autres oracles, hein, pour regarder encore un petit peu les aspects sentimentaux. Euh, Allez, c'est parti. Une reine de coupe, hein. Vous commencez à vous attacher à cette personne-là, hein, je dirais vraiment, vraiment pas mal. Alors, je vais toutes les prendre. Il y en a plein qui sont sortis. On a la tempérance, on a le 9 de pentacle ensemble avec le 9 de bâton et le 8 de pentacle. On a du pentacle là, hein. Bon, moi je ressens que vous avez tous les deux une belle situation. Comme on dit, ça s'accorde bien, vous vous accordez bien, même si c'est pas ça le plus important dans, dans, dans mes ressentis. Mais c'est quelqu'un qui recherche quand même une femme indépendante. Une femme qui a ses activités, qui a qui a sa vie, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu vous. D'ailleurs, regardez, il y a le monde là sur vous, hein. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a de belles possibilités. Alors, il y a eu une séparation là. Il y a eu une séparation. Alors, on m'a montré la séparation à l'envers. Et c'est comme si on revenait ensemble. Ouais, donc lui, il a pris la décision, vous avez pris la décision de revenir vers cette personne. Voilà, vous aviez rompu, vous avez décidé de revenir. Enfin, vous avez rompu, vous avez mis ça en suspens, on va dire. Et là, vous faites un peu... vous vous dites, bon, là, j'ai plus envie d'être célibataire, j'ai envie de faire un pas, je peux pas non plus me plaindre d'être célibataire tout le temps si je fais pas un pas. Donc vous faites un pas, d'ailleurs vous faites bien puisque cette personne est réceptive à vous, hein. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Si vous ne faites pas la part des choses avec lui, il y a le roi d'épée. Lui aussi prend la décision de revenir vers vous, puisque de toute façon, un commun accord, hein, c'est d'un commun accord. Regardez-moi ces cartes magnifiques. Il y a le... Alors, là, je pense que vous avez quitté parce que vous étiez trop dans le mental. Mais là, regardez, il y a la construction, il y a l'amour, et il y a même la construction familiale. Hein, donc, il y a tous les rêves de construction familiale,
Donc il y a les projets, la famille et l'amour. Donc on prend la décision, mais il prend la décision lui aussi parce qu'il sent qu'il a peut-être fait un faux pas par rapport à vous. Ah bah regardez, là on peut pas vraiment... là il n'y a aucune équivoque possible, hein. Il vous donne l'amour. Ce que vous voulez c'est l'amour. Et il y a les amoureux, il y a le 10 de coupe, hein. Il y a les amoureux et il y a le 10 de coupe, hein. Donc... Attendez, je vais prendre mon pendule. D'habitude, on ne me dit pas de prendre mon pendule, mais là... Alors, je vais poser la question. Attendez, parce qu'il là, il est un peu... Ah, j'avais pas vu. Alors, attendez. Voilà. Alors, je pose la question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne personne trouvée? Et on me dit oui. Regardez, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on me dit que c'est le bon, hein, avec en plus le pendule. Oups, alors j'en ai une qui s'est retournée. Regardez-moi cet as de coupe. Magnifique, hein, après la réponse du pendule. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée, là? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée? On vous dit aussi, ne faites pas non plus du sentimental un problème, parce que si ça devient un problème, bah, vous envoyez à l'univers que c'est un problème, que c'est un blocage, et donc du coup, c'est beaucoup moins fluide. Lâchez prise, n'en faites pas un problème non plus. C'est pas si grave que ça d'être célibataire ou quoi, ou de pas avoir l'amour tout de suite, on vous dit que ça arrive là, hein. Il y a un 2 de bâton, hein, donc c'est sur le 2 de coupe, hein, le 2 de bâton, donc c'est les projets à 2, hein. Avant de faire des projets à 3, il y a les projets à 2. Et on va se parler, on va communiquer, on va mettre en place de belles choses avec son impératrice. Il est vraiment très attiré par vous et il vous l'a dit peut-être déjà que vous êtes un diamant, que vous êtes une belle personne. Vous allez mettre derrière vous le côté un peu désertique là, qui vous a montré au départ, là où on se parle pas trop. Il y a un nouveau départ là sur l'année 2022. On va parler de construction à partir de 2022. On va commencer à parler de construction. Il y a eu une période un peu de vache maigre là où on n'a pas trop partagé, mais là ça, voilà, ça disparaît. Ça disparaît avec le jugement. Voilà, on laisse ça derrière soi. On juge, on se juge que c'était pas ça, que c'était pas la bonne direction. Donc là, on va repartir dans la bonne direction. Il y a une décision à prendre, hein. Alors c'est quoi cette décision à prendre, s'il vous plaît? Ah oui, vous allez devoir prendre une décision là. Quelle est cette décision, s'il vous plaît? Une décision par rapport au sentimental, hein. Il y a une autre personne là. Je ressens qu'il y a une autre personne là. Ouais, c'est l'entourage. Il y a une autre personne. Ça peut être un ami, ça peut être une personne du passé qui revient.
Ouais, il y a un retour à l'équilibre malgré tout. C'est qui cette personne? Personne qui a une bonne situation financière, que vous connaissez déjà, une décision à prendre par rapport à l'amour, une relation virtuelle. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous connaît très bien, qui a une bonne estime de vous. Peut-être que vous avez déjà travaillé ensemble. En tout cas, on sent un rapport intellectuel entre vous deux. Un courant qui est bien passé, un courant intellectuel. On a échangé des idées, peut-être même des papiers, des projets, des... Oui, ça part du professionnel. Donc vous êtes très certainement rencontrés dans un cadre professionnel. Euh, Vous allez devoir prendre du recul. Décision très très importante, voire décisive pour votre vie. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va vous foncer dessus. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, voilà, quand il va savoir, vous allez vous reconnecter, qui va savoir que vous n'êtes peut-être pas tout à fait en couple, qui va renouer avec vous, lui va foncer, hein. Il va être sur son cheval. Et vous allez être plus posé. Voilà, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez prendre un temps de pause, un temps de décision. De toute façon, on me dit que les deux personnes sont des personnes très bien. Bien pour vous, en tout cas. Dans la roulette du destin, si je peux me permettre. Alors, peut-être que les énergies étaient obstruées autour de vous dans votre rage jusqu'à maintenant. On me dit que vous avez quand même pas mal nettoyé. Et ça, c'est bien. Je vais en prendre une dernière sur celui-là. Alors, une dernière. Oh bah oui, bah il y a un gros changement là. Il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe. Hein. Voilà, il arrive avec sa coupe. Hein. Ouais, il arrive avec sa coupe. Bah oui, c'est le roi de coupe. Et puis en plus de ça, lui, il veut construire. Hein. C'est pas de l'amour comme ça, futile. Donc ça, c'est sur lui. Puis sur le deuxième, on va regarder c'est quoi là sur le deuxième qui arrive là. Ah ouais, bah lui, il a ici une bonne situation. Le deuxième, là, s'il vous plaît. Ouais, il va venir transformer votre quotidien, ça va vous perturber. Bah, lui aussi, il arrive avec sa coupe. Hein. Vous n'avez jamais oublié. En ressent, c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez. Oh, puis en plus, il y a la bénédiction sur celui-là. Oh là là, ça va être compliqué le choix. Hein. Un choix cornélien. Un choix cornélien. Il va falloir faire preuve de force, là. Ah, peut-être que vous allez pencher sur celui-là. Hein. Vous allez laisser le passé au passé. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, là. Hein. Vous allez choisir lequel, là. Ah, vous voulez plus partager avec celui-là. Je pense que vous avez été déçu. Ouais, il y a le 2 de coupe à l'envers. Alors, bah, vous verrez bien. En tout cas, les deux... voilà, vous avez deux personnes, là, autour de vous, qui se présentent. Voilà, donc 2 personnes se présentent autour de vous, mes abeilles. On va en prendre encore un peu. Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour mes abeilles. Bah vous repartez sur quelque chose de nouveau, là, en 2022. Hein. 2022, vous coupez avec l'ancien. Hein.
il y a une réceptivité avec une lettre à l'envers. Moi, je ressens que vous allez recevoir une lettre, mais la réceptivité, elle n'est pas là. Parce que quand je mets la lettre à l'endroit, il n'y a pas de réceptivité. Vous allez recevoir une lettre de quelqu'un, mais vous allez être là en mode qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je ressens il était peut-être temps de se réveiller, mon coco ou ma cocotte. Je ressens il y a un rictus là, vous êtes là. Vous avez envie de couper là, hein. Vous en avez assez des espèces de voilà de fantômes, de ghosts, de personnes qui sont là un jour, qui sont pas là le jour suivant. Ouais, c'est un gros événement perturbateur pour vous parce que cette personne elle revient et vous ne vous y attendiez plus peut-être, ou vous attendez mais sans plus trop attendre. Ouais, mais il y a l'espoir sur vous, regardez. Ah là là, il y a l'espoir de la construction, il revient, il s'est réveillé, il s'est acheté un GPS ou elle s'est acheté un GPS. Ouais, je sais que ça vous fait rire quand je dis ça. Mais oui, effectivement, là, il y a une distance. Il y a une distance où il y a l'étranger, il y a une distance où il y a l'étranger. Ça peut être les deux. Il y a un enfant, il a aussi des enfants. Peut-être des enfants qui sont loin, qui lui manquent. Ça lui fait de la peine. Peut-être qu'il a coupé avec un enfant par, voilà, par obligation, par... regardez, il y a les souris là par rapport aux enfants. Hein. Peut-être aussi sur vous. Regardez ce que vous voulez faire. La croissance, le développement. Bon, apparemment, ça prend une meilleure direction. Une belle protection sur vous. Un gros changement. C'est un gros changement en 2022 pour vous, c'est évident. C'est l'abondance sur l'espoir. L'abondance sur l'espoir. Ouais, l'abondance, on vous le dit encore. Ouais, il y a un nouveau départ là sur vous. Quelqu'un de bien, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va vous aimer, prendre soin de vous. Ouais, il y a des problèmes par rapport à une ancienne relation, une tierce, des enfants. Quelqu'un qui pourrit la vie à l'autre, hein, ou inversement. Décision à prendre. Ouais, les enfants, c'est la tierce. Tension alimentaire, problématique, c'est un gentleman qui revient et problème avec la tierce. Il y a l'amour là. Hein. Il revient pour un amour romantique. Vous êtes voulu, il vous a jamais oublié. Jamais. Il ne peut pas vous oublier. Il y a la réussite sur l'amour. Bon, bah, je vois que ça va, hein, ça déménage. Il suffit que je vous laisse une journée ou deux pour que ça déménage dans les énergies, là, les abeilles. Hein? Donc oui, il y a un retour de l'être aimé. Il y a même 2 personnes, hein, potentiellement. Il y a un beau soleil sur vous, même si vous allez être un petit peu sceptique au départ. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de vous dire. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Bon, allez. On va continuer. Ah, j'ai une carte qui veut rester. La vérité. On vous dit d'être vrai, d'être dans votre vérité. Voilà, ça sert à rien de jouer à un jeu. Vous avez un très bon leadership, vous avez de la sagesse dans votre prise de décision, dans votre façon de faire les choses. Tout à fait visible d'ailleurs. Des choses qui avec le temps vont prendre forme. Ouais, il y a la guérison sur vous. Disons que ce que vous faites, le travail que vous faites, le fait d'être dans votre créativité, ça vous guérit. Il y a beaucoup de compassion qui émane de vous. Hein. Regardez, c'est Kuan Yin. Kuan Yin est au rendez-vous aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, je l'avais mise là. Notre cher maître ascensionné Kuan Yin. Et il y a le soleil sur vous. Il y a de belles cartes. Il y a de la réussite, il y a du soleil. Une renaissance 2022. 2. Alors là, si vous n'êtes pas en couple, hein, ouais, magnifique. Réceptivité, connexion à soi, aux autres, beauté. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme très beau.
et avec un sacré potentiel. Très gros potentiel. Si vous écoutez votre voix intérieure, si vous faites ce qu'on vous demande de faire à l'intérieur, je peux vous dire que le potentiel, il est extraordinaire. Voilà les amis, on va prendre une prière. Je vais prendre l'archange Gabriel. Allez, c'est parti. On me parle d'écrire. Mes abeilles, ça vous fait du bien d'écrire. Écrire de façon consistante à propos de vos émotions et activités. Créer des idées en plus et construire votre confiance en tant qu'écrivain. Donc continuez à écrire, vous en avez besoin pour prendre confiance en vous. Et ici, on nous parle de la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments vulnérables, ils contiennent de la sagesse et de l'inspiration et priez pour la force de vous focaliser sur vos priorités, peu importe ce qui se passe. Donc, priez pour qu'on vous ouvre des voies pour vous, des voies qui sont importantes. On vous demande justement d'écouter votre vulnérabilité et de prier pour qu'on vous ouvre les voies pour votre réalisation. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi s'il vous plaît avant le 15 décembre, car après le 15 décembre, je serai plus en difficulté pour prendre des accompagnements personnalisés. Voilà, je vous fais plein de bisous du cœur, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt les abeilles.